Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end. Bon bah, surtout un bon lundi, parce que du coup on est lundi. Donc bien sûr, hein, bah, je vais faire un petit résumé, un petit débrief vite fait du Ballon d'Or 2021. Félicitations à Lionel Messi. De toute façon, j'avais fait déjà une vidéo comme quoi il y avait des fuites, comme quoi c'était lui qui avait gagné, comme quoi il avait déjà été appelé pour lui dire comme quoi elle allait prendre le ballon d'or, etc., etc., etc. Avant toute chose, bien sûr, je commence. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez bien, à commenter. Hein. Vous pouvez commencer en masse, si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Parce que quand ça parle de ballon d'or, bah, il y a les fans d'un tel, un tel, un tel, bref. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. C'est gratuit et ça ne mange pas de main. Et surtout, je vais faire pas mal de vidéos. Et bien sûr, une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis. Bon, on va commencer par déjà la félicitation à Lionel Messi, son 7e ballon d'or. C'est complètement dingue, complètement dingue. Il y en a pour qui ça va être... pour qui ça va être une honte, pour qui je voyais beaucoup sur des réseaux sociaux qui disaient que si Messi gagnait le ballon d'or, il n'avait plus de valeur, le ballon d'or, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, je tenais vraiment à le féliciter. Moi, c'est un jeu, comme dans ma précédente vidéo, moi je pensais déjà que le classement, c'était enfin, le, le, le podium, pardon. Il y avait Messi, Lewandowski et Benzema, pas dans l'ordre bien sûr, mais il y avait ces trois-là sur le podium. Mais je vais en parler après parce qu'il y a certaines choses réellement je ne comprends pas. Je sais pas comment ils mesurent ça, mais franchement, j'arrive vraiment pas à comprendre. Donc encore une fois, hein, félicitations à, à Messi, surtout le petit mot qu'il a dit, comme quoi voilà, Lewandowski méritait vraiment son ballon d'or, en tout cas la saison dernière, et qu'il espère que vraiment que Francfort ou je sais pas quoi, il, euh, il lui décerne son ballon d'or qu'il aurait mérité en temps normal, vu qu'il y avait. Bon, il n'a pas pu être remis parce qu'il y avait la pandémie, etc. etc. Mais voilà, franchement, ça c'est vraiment un très très beau geste de sa part. Et, euh, et après, vraiment, qui en doutait que c'était Messi qui allait être ballon d'or réellement quand tu as regardé les arrivées des gens au niveau du ballon d'or, en sachant qu'il est venu avec, comme d'hab, hein, sa femme, ses enfants et tout ça, il est venu avec toute sa famille. Et en plus, tu vois Luis Suarez qui est devant aussi avec lui. Franchement, dès que j'ai vu Suarez, j'ai dit c'est bon, là, il n'y a vraiment plus aucun doute. Bah après, voilà, hein, parce qu'il y a eu des fuites, il y a eu des rumeurs, etc. Mais ça resterait que des rumeurs. Hein. Ou peut-être, des fois, on peut te balancer une rumeur pour éviter que ça aille dans le bon sens, on va dire. Mais là finalement, c'était vraiment la bonne rumeur et la bonne fuite. Donc après, voilà, hein, bah, premier, bien sûr, comment s'appelle Lionel Messi. Deuxième, Robert Lewandowski. Hein, qui, voilà, comme j'ai dit, hein, que ce soit lui ou Lionel Messi l'aurait pris pour moi, c'est pas un vol. C'est pas un vol. Mais je pense qu'on le veuille ou pas. Hein, et vu les images qui ont été montrées, surtout, ce qui a beaucoup joué, beaucoup joué, beaucoup joué sur ce vote-là, c'est la Copa América. Qu'on n'aime pas cette compétition, qu'elle soit belle ou pas. Voilà, c'est vraiment le tournant, je pense, de ce ballon d'or. Sinon, je suis pas sûr qu'il l'aurait pris, même si il avait des stats de dingue. Parce que, franchement, attendez, les stats de Messi, je crois que je les ai notés. Alors, Messi, enfin, alors, Messi remporte un trophée continental Copa América en étant meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur pour la même compétition. Il a aussi remporté la Copa del Rey et meilleur buteur du championnat espagnol. Donc, et meilleur dribbleur, je crois, ou je sais pas, meilleur, je sais pas quoi. Donc au final, voilà, pour moi, c'est pas volé. Pour moi, c'est pas du tout, du tout, du tout volé. Hein. J'espère que voilà, et les gens comprendront ce que j'ai essayé de dire, bien sûr. Hein. Après, attendez, là j'essaie de revenir à la liste, bien sûr. Alors,
troisième, Jorginho. Ça, pour moi, c'est... Bon, après, déjà, j'entendais Jorginho qui, en sachant qu'il a pris euh, l'Euro et en même temps il a pris la Ligue des Champions avec Chelsea, voilà, je ne veux pas le dénigrer, je ne veux pas enlever, je veux pas dire que ce joueur... mais il prend la place quand même de Benzema, qui Benzema a fait une saison de fou. Ils ont failli gagner le championnat à quelques points près. C'est lui qui a quand même porté le Real de Madrid pratiquement à lui tout seul parce que ça allait très très mal le Real de Madrid. Alors que là, on, on met Jorginho troisième. Mais dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas mis N'Golo Kanté? Parce que pour moi, c'est un joueur, oui, ok, il a gagné l'Euro et il a gagné la Ligue des Champions, je suis d'accord. Mais c'est pas un joueur qui s'est démarqué dans son équipe. Hein. On va pas dire Jorginho, c'est le meilleur joueur de Chelsea. Ou Jorginho, c'est le meilleur joueur d'Italie. Bah non. Donc oui, c'est ça que j'ai du mal avec les histoires de trophées. Parce que pour moi, quand tu gagnes un trophée, euh, une coupe, ou etc., bah, que ce soit la Ligue des Champions ou l'Euro, c'est vraiment collectif, tu vois. Et pour moi, le ballon d'or, ça reste quand même un, un ballon individuel. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Oh, vous allez me dire, ouais, bah, dans ce cas-là, Messi, il a gagné la Copa América, c'est pas que lui qui l'a gagné, patati patata, mais il a quand même fini meilleur buteur de la Copa América, si je me trompe pas, et meilleur passeur aussi de la Copa América. Donc, il est sorti du lot en Argentine. Voilà ce que je veux dire. C'est ça que je voulais dire. Après, j'ai pas regardé. J'adore Messi, hein. Franchement, on va pas se le cacher. J'adore Messi, mais j'ai pas suivi tous les matchs de Messi avec l'Argentine. Non, loin de là, hein. Je crois que j'ai juste vu 2 matchs, je crois. La finale et je sais plus c'était quoi que j'avais regardé. En même temps, aux heures à lesquelles elle passe. Bon, bref. Donc voilà, Jorginho troisième, pour moi, je sais pas. J'aurais pas mis. Après, voilà, comme j'ai dit, hein, ce que je dis, c'est juste mon avis. Hein. Sinon, après, Karim Benzema quatrième, franchement, avec la saison de fou qu'il a fait, pour moi, je le voyais dans les 3 premiers, au moins sur le podium, réellement. Parce il a vraiment fait une très bonne saison. Il est revenu en équipe de France, même si voilà, il n'a pas gagné l'Euro. Mais il a quand même marqué je ne sais plus combien de buts. Voilà. Pour moi, c'est ces quotas-là que je vise plus sur une Ligue des Champions. Mais bon, après. Alors, par contre, la blague du siècle, hein, je suis désolé, hein, qu'on me dise que je l'aime ou que je l'aime pas, il n'y a pas de souci. Mais il faut être objectif. Cristiano Ronaldo, sixième, devant Mohamed Salah. Après, je ne sais pas ce qu'il a fait comme saison la saison dernière, Mohamed Salah. Mais par contre, Kevin De Bruyne, pour moi, il a fait largement une meilleure saison que Cristiano Ronaldo. Hein. Là, par contre, tu vois, c'est pas au niveau des trophées. C'est bizarre, parce que là, Cristiano Ronaldo, il a strictement rien gagné. Il était à la Juve, oui, il a marqué beaucoup de buts, je crois. Mais je crois qu'il a même pas fait ni... Je sais pas, mais dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, ceux qui suivent le championnat italien, un truc comme ça. Oui, il a marqué beaucoup de buts, mais je crois qu'il a même pas fini meilleur buteur, si je me trompe pas non plus. Et, euh, et qui, pour moi, en Italie, s'il y a quelqu'un qui a fait une meilleure saison que lui, c'est bien Lukaku. Et Lukaku, il a fini 12e. Non, franchement, je suis désolé, hein. Là, c'est vraiment le nom Cristiano Ronaldo non, là, quand je regarde vraiment le classement, je me dis, même Kylian Mbappé, pour moi, Kylian Mbappé, il a fait une meilleure saison que Cristiano Ronaldo. Faut arrêter. Après, il y a Donnarumma, c'est un gardien, donc c'est compliqué. Erling Haaland, hein, franchement, monstrueux aussi. Il a fait une saison complètement monstrueuse. Et le mec, il est combien? 11e. Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, il y a deux vraiment. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont été bons. Mais moi, pour moi, Cristiano Ronaldo sixième et Jorginho troisième, pour moi, c'est pas leur place. Personnellement, c'est pas leur place. Après, je sais pas où est-ce que je les classerais, parce qu'on voit N'Golo Kanté qui est cinquième, mais qui lui aussi, hein. Lui aussi, quand tu vois déjà le championnat qu'il a fait, et la Ligue des Champions, surtout qu'il a faite. Oh là là, mais il est monstrueux ce jour-là, franchement, il est vraiment monstrueux.
Bah pour moi, voilà, N'Golo Kanté par rapport à Jorginho, voilà, Jorginho il a gagné 2 compétitions, je suis bien d'accord. Mais déjà, N'Golo Kanté, pour moi, il sort déjà un petit peu plus du lot que Jorginho à Chelsea. Pour moi, hein. C'est bien sûr encore mon avis. Je peux me tromper. Je ne suis pas un adepte de Chelsea. Je ne regarde pas tous les matchs de Chelsea, malheureusement, je ne peux pas regarder tous les matchs non plus. Donc voilà. Bon, en tout cas, moi, dites-moi ce que vous avez pensé, vous, du Ballon d'Or. Est-ce que pour vous, mérité ou pas pour Lionel Messi? Moi, je dis oui, hein. Mais comme j'ai dit, si Lewandowski l'aurait pris, euh, si Lewandowski l'aurait pris, bah tout simplement, voilà, hein, j'aurais été aussi fier, j'aurais été content de lui. Je pense que là, ils l'ont donné à Messi déjà pour l'Argentine, pour ceci, pour cela. Et surtout, voilà, ils savent que là, il arrive en fin vraiment de carrière. Il a fait une saison abordable. Et ils ont joué le fait de la Copa América aussi, qui a, qui a tamponné, on va dire, et qui a signé en bas à droite pour son ballon d'or, tout simplement. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez du classement. Quel est le classement pour vous qui devrait être meilleur? Est-ce que Karim Benzema pour vous est quatrième? Est-ce que Jorginho a sa place en troisième? Non, là je patauge, hein. Franchement je patauge, je sais pas comment ça se passe les trucs, mais ouais, je sais pas du tout. Après Lewandowski deuxième, comme je dis, que ce soit premier et deuxième pour moi, c'est totalement mérité, hein. Les deux premiers c'est mérité, voilà. Mais après, la suite, c'est la dégringolade. Après, il y a deux joueurs pour moi qui. Je sais pas ce qu'ils foutent là, hein. Je ne veux pas dire on va mettre Jorginho au 20e, hein. Non, non plus. On va pas abuser non plus, hein. Bah, quand je vois Neymar qui est 16e, après Neymar, le problème de Neymar, c'est quoi? Il a manqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs, hein. Je crois qu'il a raté 22 matchs la saison dernière, donc ça fait beaucoup. Et donc je pense que ça a joué en sa défaveur, comme on dit. Donc voilà, premier Messi, deuxième Lewandowski, troisième Jorginho, quatrième Karim Benzema, cinquième N'Golo Kanté, sixième Cristiano Ronaldo, septième Mohamed Salah, pardon, huitième Kevin De Bruyne, neuvième Kylian Mbappé, dixième Gianluigi Donnarumma, onzième Erling Haaland, douzième Romelu Lukaku, treizième Giorgio Chiellini, quatorzième Leonardo Bonucci, et quinzième Raheem Sterling, putain, du mal. Et seizième bien sûr, Neymar, hein. Après, j'ai stoppé là, je ne vais pas citer non plus toute la liste entière. Mais en tout cas, hein, n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires tout ce que vous pensez. Quel est votre classement pour vous qui aurait été meilleur? Est-ce que pour vous, tout simplement, ce classement, il vous plaît? Et il est, voilà, dites-moi, c'est vraiment ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce petit débrief, hein, cette petite vidéo. En tout cas, encore une autre fois, félicitations. Septième ballon d'or pour Lionel Messi, c'est complètement dingue. Dingue, dingue, hein. Il est arrivé à 5. Cristiano Ronaldo, lui, il était rattrapé, il a repris son envol et je pense que ce soit... Il y a une chose de bien, c'est que je suis pratiquement sûr à 100% que les deux ne gagneront plus. C'est fini. Là, il disait pour viser le huitième. Non, faut arrêter. Là, il arrive à un âge où c'est vraiment très compliqué. Et je pense que c'est pour ça que je vous ai dit, là, ils l'ont donné parce que voilà, ils savent que c'est la fin de chez fin, je pense. Pas la fin de sa carrière, hein, mais bien sûr, mais la fin de gagner le Ballon d'Or. Surtout quand tu vois les jeunes qui arrivent, quand tu vois certains joueurs, hein, parce que là, c'était vraiment compliqué, hein, quand on voit la liste, à part deux, trois joueurs, mais sinon, le reste, c'est vraiment des joueurs qui sont haut de gamme, haut de gamme, haut de gamme. Et qui font des saisons spectaculaires, des Ligues des Champions spectaculaires. Donc je pense que la saison prochaine, ça va être encore plus difficile pour noter. J'aimerais bien voir. C'est pour ça que je vais suivre de très près cette saison, parce que je ne sais pas qui c'est qui va être vraiment ballon d'or la saison prochaine, hein. Peut-être encore Lewandowski, hein. Qui sait? Peut-être Lewandowski va prendre son premier ballon d'or. Et d'ailleurs, en espérant que le message de Messi passera et qui prendra son ballon d'or de la saison dernière, hein. C'est toujours bien, comme il dit, c'est toujours bien d'avoir un ballon d'or chez soi. Donc voilà les amis. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter en masse. N'hésitez vraiment pas, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr dans les commentaires il n'y a pas d'insultes, sinon je zappe. Et si ce n'est pas encore fait, hein, n'oubliez pas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous et bien sûr cliquez sur la cloche en bas à droite
pour avoir toutes les notifications quand je mettrai une vidéo en ligne. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Le trophée du ballon d'or, c'est tellement long, heureusement que j'ai pas tout suivi, entre les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes, les meilleurs féminins, les meilleurs je sais pas quoi, là, t'as mal à la tête. Heureusement que j'ai pas tout suivi, hein, mais bon. Bref, donc sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bah, je vous dis à la prochaine les amis, ok? Et n'hésitez pas, comme je l'ai dit, abonnez-vous, likez, commentez en masse, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao les amis.